Lundi 2 juillet 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, ce Guérit TV Monde. Et nous démarrons tout de suite par la une du quotidien Maison avec Stéphanie Hedokengbe. Stéphanie Hedokengbe, bonjour. Bonjour Mathieu Médégoui. La une de la maison, c'est maintenant tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Le journal La Guérite titre en manchette ce matin don de livres à la bibliothèque CG1 d'Adjara. Germain Renvoegbe priorise l'éducation des élèves. Mathieu Midengoï, autres titres font également la une du journal La Guérite dans sa parution du lundi 2 juillet 2018. Participation à la société MRB au Forum international du logement social, économique et standing en Côte d'Ivoire. Adetola Nanchirou a représenté le Bénin. Inauguration de 2 forages d'eau à Tchatchou. Présence remarquée de Robert Bian. Et puis, CEP, les épreuves écrites démarrent ce jour. Le journal nous invite également à lire le message de Christelle Rondonbo aux candidats. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci Mathieu Midengoï, à très vite. Merci à vous Stéphanie Hedokengbe pour la présentation de la une du quotidien Maison. Et cette édition se poursuit à l'instar des autres villes du Bénin. Le certificat d'études primaires session de juin 2018 a également lieu dans la ville capitale. Une équipe de l'antenne régionale Ouémé Plateau de votre chaîne de télévision a sillonné la ville pour le constat que voici. C'est le geste qui consacre le démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires session de juillet 2018 à Porto Novo. Nous sommes ici au centre du complexe scolaire de Canévier. De l'organisation, tout d'abord, il y a d'abord la ponctualité qui est de mise. Il faut être là sur le terrain à 6h30, ce que nous avons fait. Et maintenant, on a rassemblé les surveillants en salle et nous avons lu les instructions relatives et à tout examen, particulièrement l'examen du CEP. Les instructions sont données pour un déroulement sans anécroche des épreuves du dit examen. Les parents d'élèves, venus nombreux accompagner leurs enfants, attendaient encore au portail du centre de composition. Mes enfants sont bien réveillés, bien priés. Même ce matin, nous sommes musulmans et je leur ai donné beaucoup de confiance, de lire bien les épreuves avant de prendre le bic pour écrire. Aux candidats, je dirais de ne pas s'affoler, que c'est les choses qu'ils ont l'habitude de faire. C'est comme des compositions de classe que les enseignants organisent à leur intention pour évaluer leur niveau. Le bal des examens de l'année 2018 est ainsi ouvert. Bonne chance donc à tous les candidats. Autre élément dans ce journal, mesdames et messieurs, l'entreprise de construction de maisons individuelles dénommée Maison de Rêve Bénin a pris part au grand rendez-vous de l'immobilier africain en Côte d'Ivoire. Cet événement qui a duré 2 jours a pris fin le 27 juin dernier à la grande satisfaction de tous. Le patron de la MRB, Nanchirou Adetola, nous font part ici de ses premières impressions au retour au Bécaye. On l'écoute. Sur invitation de la Chambre des constructeurs et agréés de la Côte d'Ivoire, nous avons reçu l'invitation de représenter le Bénin à ce grand rendez-vous de l'immobilier, qui est un forum de données de partage pour voir des solutions, pour pouvoir apporter des solutions sur le développement du secteur de l'immobilier en Afrique. Nous avions pris part à plusieurs ateliers, notamment les B2B qu'ils ont organisés avec les investisseurs qui sont venus d'un peu partout. Alors, nous avions profité de l'occasion également pour pouvoir rencontrer nos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire, pour pouvoir les sensibiliser sur ce que nous préparons pour eux au Bénin. Arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte de beaucoup de choses où le gouvernement ivoirien s'est impliqué en grande partie dans le développement du secteur de l'immobilier. Je profite de cette occasion également pour pouvoir demander à nos compatriotes de commencer par se rapprocher de notre structure, tant au Bénin qu'en Côte d'Ivoire. Bientôt, on sera du côté de Libreville pour pouvoir sensibiliser les nôtres.
Dans l'actualité à présent, mesdames et messieurs, le Conseil des ministres du 27 juin dernier s'est prononcé sur un dossier de malversation du programme national de lutte contre le paludisme. Le coordonnateur du dit programme et son adjoint ont donc perdu leur fauteuil. À l'annonce de cette décision, une équipe de notre rédaction a tendu son micro à Oswald Akpaki, un acteur politique qui nous font part de ses impressions. On l'écoute. Comme vous, je l'ai appris par le Conseil des ministres du mercredi passé 27 juin qu'il y a eu un dossier de malversation au niveau du programme national de lutte contre le paludisme où le Conseil des ministres a d'ailleurs décidé de relever de leur poste le coordonnateur et son adjoint. Vous savez, par rapport à ce dossier, il y a un audit qui a été commandité et il s'est révélé de graves malversations. On a vu un président ici qui, au début de son mandat, a dit qu'il fera de la lutte contre la corruption et de l'impunité son cheval gagnant. Donc c'est à justice que moi je suis fier de l'assainissement qui est fait des finances publiques aujourd'hui. Et moi j'encourage vivement le président et lui dit que la jeunesse béninoise est derrière lui et observe et que c'est toujours à l'actif de nous, jeunes générations, que nos aînés puissent mieux faire le terrain afin que demain soit meilleur pour chacun de nous. Ainsi se referme ce journal sur Guérite TV Monde en cette journée du lundi 2 juillet 2018. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Surtout, prenez du plaisir en compagnie des programmes de Guérite TV Monde.